Dans cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais te parler de 4 types de personnes auxquelles tu ne dois jamais, absolument jamais partager tous tes secrets. Warren Buffett disait que ne jamais tester la profondeur d'un océan avec les 2 pieds. Toujours aller d'abord avec une jambe et ensuite on verra parce qu'on ne sait jamais. Donc on vit dans un monde aujourd'hui où faire confiance, c'est synonyme de creuser sa tombe. Parce qu'il y a une phrase qui est très intéressante que j'adore qui dit que le drame le plus triste en fait, ce n'est pas de recevoir un couteau dans le dos, mais c'est de savoir qui tient ce couteau-là. Dans cette vidéo, du coup, je vais te partager les 4 types de personnes auxquelles tu ne dois jamais partager tous tes secrets. Déjà, partager tes secrets, c'est quelque chose que je déconseille. Tu le sais déjà, j'ai déjà fait pas mal de vidéos là-dessus. Mais ici, là, je vais préciser encore les types de personnes auxquelles tu ne dois pas partager tous tes secrets et pourquoi tu ne devrais pas le faire. Avant d'entamer cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi dès maintenant pour ne pas rater les belles vidéos qui vont passer ici pour t'aider ensemble à devenir cette meilleure version de nous-mêmes. Et si tu es encore plus sympa, tu me laisseras un pouce bleu. Ce serait une belle façon en fait de me soutenir dans ce travail. Alors, le premier type de personne auquel tu ne dois jamais, mais absolument jamais partager tous tes secrets, c'est ta femme. Évite de partager tous tes secrets à ta femme. Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Il faut savoir que la distance qui sépare le cœur d'une femme et sa langue est très petite. Je respecte énormément les femmes, mes sœurs. Donc, je ne suis pas en train de dire que les femmes sont X ou Y. Non, pas du tout. Je dis tout simplement que la femme a plus de mal à garder un secret pour elle qu'un homme. Et l'autre truc aussi, c'est quoi? C'est que on sait que quand tes ennemis, par exemple, sont passés par tous les moyens pour essayer de t'atteindre, mais qu'ils n'arrivent pas, le dernier moyen, la dernière solution par laquelle ces gens-là passent, c'est par ta femme. Parce qu'on sait que quand on est dans le lit, on a plus tendance à partager beaucoup de choses avec notre partenaire, ce qui est tout à fait normal. Mais il faut savoir que certaines choses doivent rester pour toi. Parce que si quelque chose te semble tellement pertinent et tellement dangereux à partager, si tu le partages avec ta femme, elle va peut-être te protéger, bien sûr, parce que si une femme t'adore, elle est prête à tout pour toi. Mais à un certain moment, elle va craquer parce que la femme n'a pas cette capacité, cette facilité à garder quelque chose pendant longtemps. Un homme, tu peux lui confier un secret, il oublie même qu'il connaît cette chose. Mais la femme, la distance qui sépare son cœur et sa bouche est très petite. Donc, autant garder ça pour toi. Ne partage pas tes secrets les plus pertinents. Certaines choses qui sont vraiment vitales à ta vie, ne les partage pas forcément avec ta partenaire. Pourquoi on dit ta partenaire? Parce qu'on sait que c'est avec ta partenaire que tu partages le plus de choses. C'est avec ta partenaire que tu as une intimité. Et bien sûr, tu vas beau parler dans le lit, par exemple, on perd un petit peu notre cerveau, on raconte. Mais certaines choses doivent rester pour toi. Ne les partage pas forcément parce que sinon, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui va t'attendre demain. Le deuxième type de personne auquel tu ne dois pas partager tous tes secrets, tu dois toujours garder une part pour toi, ce sont tes proches. Et quand je dis tes proches, ça peut être tes amis, ça peut être ta famille, parfois même ton père et ta mère. Tu dois garder certaines choses pour toi. Ne fais jamais confiance à qui que ce soit à 100%. Parce qu'au début, ces personnes peuvent t'adorer. Et même toi, tu les adores. C'est pourquoi tu te confies à ces personnes-là. Tu partages des choses, ainsi de suite. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que ton plus grand ami aujourd'hui pourrait devenir ton plus grand ennemi demain. On a tous vu des gens. Par exemple, on prend le cas de Paul Pogba. Ok, on ne va pas rentrer en profondeur, juger qui que ce soit. Mais on sait que les frères Pogba étaient très proches. Ils dansaient tout le temps ensemble sur les réseaux sociaux. Ils étaient hyper fusionnels. Mais qui aurait pu imaginer qu'un jour, le frère de Paul Pogba serait là devant tout le monde avec une feuille en train de citer les choses personnelles de son frère, que ça soit vrai ou faux. À partir du moment qu'on voit cet acte-là, ça nous apprend énormément de choses sur la vie. Ça veut dire que la personne qui te sourit aujourd'hui pourrait être ton plus grand ennemi demain. La personne à laquelle tu as vraiment confiance aujourd'hui pourrait être ton plus grand ennemi demain. Et c'est ça qui est marrant avec la trahison. Parce que la trahison ne vient pas de loin. Le plus souvent, la trahison vient de tes proches. Ce sont les personnes qui te connaissent le plus qui sont capables de te détruire le plus. Certaines choses, si tu peux les faire toi-même, si tu peux les garder pour toi, garde-les pour toi parce que parfois, mieux vaut se confier à un parfait inconnu plutôt que de se confier à un proche. Parce que certains proches auxquels tu confies tes secrets n'hésiteront pas à te descendre demain quand ils n'auront plus besoin de toi ou quand ils seront fâchés contre toi. Donc parfois, mieux vaut vraiment aller rencontrer un parfait inconnu dans la rue
confier tes secrets. Parce que je sais que parfois, certaines choses nous dépassent. On a envie d'en parler, on a envie d'extérioriser et c'est très important. Mais autant aller parler à un parfait inconnu, aller parler à un coach, plutôt que de parler de tes secrets à tes amis, à tes proches qui sont juste autour de toi. Même dans tes histoires de couple, quand tu as des problèmes dans ton couple, va rencontrer un parfait inconnu, va prendre un coach, va te faire coacher par cette personne-là, elle va t'aider à trouver des solutions. Et quand tu partages ça avec tes proches, je te jure que ce sont les mêmes personnes qui seront prêtes à te détruire, à te descendre, à te diffamer en public quand tu ne seras pas là un jour. Et c'est ça qui est très fatal parce qu'on dit que le plus triste, ce n'est pas de recevoir un couteau dans le dos, mais c'est de se retourner et de voir qui tenait ce couteau-là. Le troisième type de personne auquel tu ne dois pas partager tous tes secrets, c'est un diffamateur. Un diffamateur, c'est quelqu'un qui passe son temps à parler du mal des autres derrière eux. Donc cette personne, tout le temps, est là en train de critiquer les autres, en train de parler de X. Ah, tu sais, Y, il a mis ça hier. Y, il a fait ça ici. X, il a dit ça à lui. X, il n'est pas du tout gentil. Tout le temps, quelqu'un qui dénigre les autres devant toi, tout le temps, méfie-toi de cette personne. Et ce que j'adore dans mes vidéos, c'est que quand je dis méfie-toi de cette personne peut être toi aussi. Et si tu es comme ça, il suffit tout simplement de ne pas te juger, mais de commencer à prendre conscience parce que la meilleure façon de guérir, c'est déjà de prendre conscience de nos erreurs et à commencer à changer de comportement. Les personnes intelligentes parlent des idées, alors que les personnes naïves, les personnes têtues qui n'avancent pas, parle des gens, parle d'événements, parle de Ronaldo, parle de Messi. Méfie-toi de ces types de personnes. Prends tes distances face à ces types de personnes et surtout, ne partage pas tes secrets avec des personnes qui passent leur temps à critiquer les gens. Parce que s'il est capable de critiquer les gens aujourd'hui devant toi, quand tu ne seras pas là, c'est exactement la même chose qu'elle va faire sur toi un jour. Et quand elle sera fâchée contre toi, si tu lui as partagé les secrets, directement quand les autres seront là, c'est exactement la même chose qu'elle va faire parce que c'est son travail. Donc moi, je me méfie énormément de quelqu'un qui parle énormément des autres devant moi. Parce que je sais que la personne pourra refaire la même chose sur moi. Quatrième type de personne auquel tu ne dois jamais faire confiance à 100%, c'est une personne qui est jalouse de toi. C'est une personne qui est tout le temps en compétition avec toi. J'ai fait une vidéo sur 5 signes qu'une personne est jalouse de toi. Cette vidéo, elle est hyper importante parce que le jaloux est très dangereux. On m'a toujours appris qu'il y a deux types de jalousie. Il y a la jalousie constructive et il y a aussi ce qu'on appelle la jalousie destructive. La jalousie constructive, elle est positive parce qu'en fait, tu es en concurrence avec une personne et ça, on voit beaucoup ça en Occident. Je suis africain, je suis fier de le dire, mais je sais que dans ma communauté africaine, c'est la jalousie destructive qui existe le plus. C'est pourquoi on dit que l'Afrique est le continent le plus riche au monde, mais c'est l'Afrique qui est le continent le moins développé. C'est là où il y a encore plus de pauvres au monde entier. Pourquoi ça? Parce que l'Africain n'aime pas voir son ami africain évoluer. Il veut que ce soit tout simplement lui. Il y a plein de choses qui sont dues un petit peu à cette pauvreté, à ce retard de l'Afrique, mais ça, c'est l'une des causes principales. Les footballeurs, quand un footballeur commence à évoluer, au lieu que son ami nous dise « Ouais, il a évolué à ce stade, moi aussi je vais arriver là », non. Les autres essayent de le tirer pour qu'il revienne encore là où il était. Pourquoi on entend tout le temps blessure sur blessure, blessure sur blessure? Tu quittes là, tu es là, tu quittes là. À chaque fois, c'est ça. Des entrepreneurs, tu vois ton ami qui a bâti un business rentable de 5 chiffres. Dis-toi comment moi aussi je vais faire pour bâtir un business à 6 chiffres. Mais au lieu de ça, on essaye de se tirer vers le bas. Lorsque tu sais qu'une personne est jalouse de toi, méfie-toi de cette personne et surtout, ne partage jamais tous tes secrets avec cette personne parce que cette personne attendra uniquement la bonne opportunité pour te faire du mal. Je te donne une petite anecdote avant de finir cette vidéo. Récemment, j'ai fait une vidéo sur la face cachée des réseaux sociaux. La vidéo, elle était tellement pertinente parce que j'ai pris mon temps. Au début, j'ai énuméré tous les avantages des réseaux sociaux. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, ainsi de suite. J'ai tout énuméré. J'ai expliqué l'avantage d'abord de tout ça et ensuite j'ai parlé des inconvénients de la face cachée des réseaux sociaux, de comment les réseaux sociaux nous utilisent parce qu'aujourd'hui tu n'as même pas besoin d'aller chercher
tu parles de quelque chose avec un ami, on te présente des publicités de cela. Tu parles d'une montre, demain, tu vois des pubs d'une montre. Tu parles uniquement de la montre à la bouche, sans même toucher à ton téléphone. Demain, tu vois des publicités d'une montre. Et ça fait peur. Donc, j'essayais de prémunir les gens face à tout ça. Et j'ai parlé de pas mal de choses là-dedans. Et j'ai aussi donné des astuces pour pouvoir réduire notre temps d'écran afin qu'on puisse s'abonner à des comptes d'inspiration, à des comptes comme Karamo, comme Sudei, comme, je sais pas, comme tous les comptes qui nous aident un petit peu à devenir cette meilleure version de nous-mêmes et de nous désabonner de tous ces comptes qui nous font perdre notre temps, qui sont là uniquement pour nous divertir, ainsi de suite. Parce que comme le dit Mr. Dreamax, quand tu te divertis, ce n'est pas toi qui tue le temps, c'est le temps qui te tue. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait cette vidéo et comme il y a des personnes qui attendent la moindre opportunité pour te descendre parce que ces personnes sont tout simplement jalouses, il y en a qui n'ont même pas regardé ma vidéo et se sont limités à la couverture. Vu que c'est marqué « Les réseaux sociaux détruisent nos vies », on me bombarde. Oh, comment tu racontes que les réseaux sociaux détruisent nos vies alors que toi-même tu fais une vidéo? Alors toi, tu as publié ta vidéo, tu étais sur l'espace, tu n'étais pas sur les réseaux sociaux. J'ai vu tellement de commentaires, tellement drôles. Dès que tu lis ces commentaires, tu sais que ces personnes n'ont même pas regardé la vidéo parce que quand tu regardes la vidéo, à aucun moment tu pourras mettre un commentaire comme ça parce que tout est détaillé là-dedans. Les critiques qu'ils amenaient étaient déjà résolues là-dedans. Donc, j'ai juste compris que c'était des jaloux, des personnes qui ont envie de faire exactement ce que tu fais mais qui ne se bougent pas pour le faire. C'est pas que c'est compliqué, c'est juste le courage de passer à l'action. Et donc, puisque eux, ils ne le font pas, quand on te voit en train de le faire, ils sont jalouses de toi. Tu comprends? Donc, ça… Quand tu remarques des personnes comme ça, ce sont des gens qui sont prêts à détruire ta vie à n'importe quel moment. S'ils avaient l'opportunité de te tirer vers le bas pour que tu reviennes de là où tu étais, parce qu'ils n'ont pas vu tes débuts, quand tu te battais, quand tu te suyais, quand tu étais en train de courir partout pour essayer de bâtir ce rêve. Ils n'ont pas vu tout ça. Tout ce qu'ils ont vu, c'est que tu es là. Et donc, comment tu peux revenir encore à la case départ? Ça, c'est leur objectif. Fais super attention à ce type de personnes et mieux encore, si tu as ce type de personnes qui t'entourent, ne partage jamais tes secrets avec ces gens. Partager déjà tes secrets à n'importe qui n'est pas une chose que je te conseille, mais si tu peux encore distinguer mieux ces 4 types de personnes autour de toi, méfie-toi et ne partage jamais tous tes secrets avec ces personnes-là. Et je termine toujours par dire que ne jamais tester la profondeur d'un océan avec les 2 pieds, même si tu as confiance en quelqu'un. Même si tu as vraiment confiance, tu peux y aller, mais garde toujours une petite part de méfiance. Garde toujours quelque chose pour toi qui pourra t'aider un jour à t'en sortir parce que ton meilleur ami aujourd'hui pourrait devenir ton plus grand ennemi demain. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager pour pouvoir prévenir d'autres personnes afin qu'ensemble, on puisse bâtir un monde meilleur et un monde beaucoup plus prévenu. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.